Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test maquillage ou plutôt accessoire. On va donc tester ce produit là ensemble. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite brosse, comme une petite brosse pour appliquer son fond de teint. Donc il en existe de plein de prix différents, ça va genre de 1 € pour les brosses qu'on trouve sur AliExpress jusqu'à 70 € il me semble pour les brosses Artiste Bosch. Et en fait, je suis partie à New York la dernière fois, je suis tombée sur ça, ça m'a coûté 12 $. C'est de la marque Ricky Care. Et puis bah voilà, écoutez, on va tester, on verra bien. Donc en gros voilà, c'est une petite brosse comme ça, avec des petits poils tout doux, des poils bien fournis, bien serrés, on verra bien. Donc je vais appliquer ce fond de teint là, donc c'est le Dream Flawless Nude de Maybelline. En français je crois que c'est Dream Wonder Nude. Alors c'est pas mon fond de teint préféré, mais en fait ça se voit pas trop, mais j'ai bronzé. Et en fait c'est le seul fond de teint qui va à peu près à ma couleur de peau. Bon bah c'est parti, on y va. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le fond de teint un petit peu comme ça à l'arrache sur mon visage. Je prends ma petite brosse que j'ai bien entendu laver au préalable. Et je sais pas trop comment faire. Je vais venir lisser sur mon visage un peu partout. Alors par contre c'est hyper doux, hein. C'est assez agréable. C'est plutôt doux. Ouais, c'est plutôt doux. D'accord. Bon, ça a l'air de être pas trop mal. Bon alors après je sais pas si c'est franchement le truc dont je vais me servir tout le temps, parce que je trouve le Beauty Blender quand même un petit peu plus... Je sais pas, je trouve ça tellement pratique. De toute façon c'est soit doigt, soit Beauty Blender. Mais ah ouais, franchement c'est pas mal, hein. Vous voyez là j'ai déjà fait tout un côté. Ok. Allons-y pour l'autre côté. Alors après, je pense que ça marche avec tout, hein. Ça doit aussi marcher avec l'anti-cerne. On fera le test juste après. Bon bah écoutez, je termine juste ma joue. Hop, je descends un petit peu le menton. Hop, je descends un petit peu dans le cou parce qu'en fait, même si c'est le fond de teint le plus foncé que j'ai, bah il est quand même un peu clair. Je vous assure, ça se voit pas à la caméra, mais j'ai bronzé. Et ouais, j'ai bronzé. Ah non, j'ai pas fait au-dessus de la bouche. Hop. Mais en fait j'avais peur que ça fasse des petites stries, des petits trucs comme ça, des petits... qu'on voit le fond de teint sur la peau. Et finalement ça s'estompe hyper bien, ultra rapidement. Par contre c'est ultra rapide et c'est hyper doux sur la peau en fait. Bon bah là je suis en train de travailler le fond de teint, mais finalement il n'y a plus rien à travailler. Enfin il est déjà estompé, j'ai envie de dire. C'est juste que j'ai l'impression que c'était un peu trop rapide, mais finalement non, ça va. Bon, maintenant on va faire le test avec l'anti-cerne et les petits boutons que le fond de teint n'a pas camouflé. Alors, bon là c'est un petit peu plus épais la matière de l'anti-cerne, mais bah franchement ça va, hein. Franchement ça va. C'est pas trop mal. Bon par contre là je tapote un petit peu. Ah non, non. Ah c'est bon. Ouais bah franchement ça marche pas mal. On va faire l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne je sais pas trop comment faire. Bah je vais venir lisser, hein. Je vais venir lisser. Hey, non, ça fonctionne pas trop. L'anti-cerne c'est quand même délicat, hein. Non, pour l'anti-cerne je suis pas fan, donc je viens prendre mon petit Beauty Blender. Bon bah écoutez, quoi vous dire sur cette petite brosse là? Bah franchement, je suis vraiment agréablement surprise. Je pensais que ça serait un gadget et que voilà, un nouveau truc qui sort, qui fonctionne pas mais qui fait un petit peu le buzz. Et franchement pas du tout. Vous avez vu, ça a pris 2 minutes pour appliquer mon fond de teint, et encore 2 minutes... je suis restée 3 minutes sur ma tête en train de barbouiller le truc, mais ça servait à rien. Au bout de 2 minutes c'était clairement appliqué. Pour le fond de teint c'est top. Pour le correcteur sur les petits boutons ça fonctionne bien aussi. Par contre pour l'ancienne je suis vraiment pas fan. Je préfère le doigt ou l'éponge. Bah voilà, écoutez, la mienne je sais pas si on peut le trouver en France, je suis pas sûre. Mais bon après c'est pas non plus une marque hyper connue que moi j'ai acheté. Je vous rappelle, ça m'a coûté 12 $, donc une dizaine d'euros. Et franchement,
Je trouve le résultat vraiment joli. J'ai aucune strie, j'ai aucune trace, aucune marque de fond de teint. J'ai un résultat qui est très naturel mais couvrant quand même. En fait j'ai l'impression que c'est un petit peu plus couvrant qu'un Beauty Blender. Et c'est ultra rapide. Donc voilà, ma vidéo crash test découverte est maintenant terminée. Donc si jamais vous avez déjà testé ce genre de petite brosse, dites-le moi en commentaire avec le nom, le prix, la marque, etc. Et si jamais vous arrivez à mettre votre anti-cerne avec, peut-être avec une brosse différente, enfin je sais pas, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!